Bienvenue sur Scola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Crusader Kings 3 pour un let's play découverte dans le cadre du DLC Road to Power et cette fois on va jouer un contrebandier, un hors-la-loi. Donc on va faire une nouvelle partie, on va prendre 867, complètement au hasard. On va créer notre personnage, nous allons créer un hors-la-loi corse, voilà. Complètement au hasard comme ça. On va faire un hors-la-loi corse, un contrebandier corse, et puis on va voir ce que ça va donner. Alors, cliquez sur la carte pour sélectionner un personnage à jouer. Tac. Tac, et on va Toscane. On va Ajaccio. Voilà. Créez votre propre aventurier. On va faire un homme. On va de toute façon mettre à 16 ans. Voilà. La culture. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la culture, franchement. Choisissez la culture. On va prendre une culture latin, italienne. Sinon t'as sicilienne aussi, c'est sympa. Il y a sarde. Non, pas romaine, mais italienne. Sinon, il y a lombard. On va faire... Ah, je savais pas que... Voilà, donc on va faire une culture sicilienne. On va faire... pois... Alors... Orientation sexuelle aléatoire, hétéro, homo, bi, asexuel. Bon, on va faire bisexuel, hop. Et on va faire Domenico Paolini. Voilà. Le poids c'est bon. 16. Éducation. Comploteur amateur. Comploteur flamboyant. Habile intrigant, ombre insaisissable, maître de l'intrigue. On va faire une ombre insaisissable. Ajouter un trait. Lubrique, chasse gourmand, tempéré, cupide, généreux, paresseux, appliqué, colérique, calme. Patient, impatient, arrogant, humble, fourbe. Ah, il y a tous les... On va pas mettre des traits. On va changer l'apparence. Occidental. Personnaliser davantage. Couleur de la peau c'est bon. Masse graisseuse moyenne. La taille. Voilà, un peu grand. Tête et court. J'ai rien à dire.
Les oreilles, je n'ai rien à dire. Structure du visage, je n'ai rien à dire. Les yeux, ouais, il me plaît bien les yeux, le nez. J'ai rien à dire. La bouche, j'ai rien à dire. La coiffure, la barbe, coiffure. Y a pas une truc de couleur des cheveux ici là? Ouais, couleur des cheveux. Il faut qu'il soit brun. Voilà. Et raie du milieu, noble grec. Coupe au bol bison. Ah, Berk, quelle horreur. Boucle d'Alexandre Berk. Chevelure iconique. Coupe au bol carolingienne, c'est moche. T'as le bol. Ouais, raie du milieu, noble grec, ça me paraît. C'est quoi le dégradé romain? Flottant nylon. Ouais, là c'est bien là. C'est quoi en bataille? Non, on va faire flottant nylon. Et c'est quoi boucle moyenne? Bol bouclé, non. Boucle moyenne. Ondulé nylon. Ouais, il est bien. Pas frisé. Ça c'est une coiffure. Et la barbe. Barbe de sorcier, non c'est moche. Ouais, ça me... Dommage parce que j'aurais aimé avoir une moustache et une barbiche, mais tant pis. Allez, valider l'apparence. Domenico Paolini de Clissa. La personnalité, bah on verra. Hein. Pour le moment, on va, voilà, pour le moment, on va laisser comme ça. Confirmer. Et là, j'ai dit quoi? Pour l'éducation, j'ai ombre insaisissable. Voilà. Par exemple, maître de l'intrigue, quand je ferai un truc des espions, là c'est bien, il y a aussi éminence grise, aussi, pour le truc politique. Maître de l'intrigue, ouais, bon, enfin, pour le moment, on va dire pour le moment, ombre insaisissable, validé, confirmé, c'est parti, et jouer. Bien. Donc là, il faut que la route que nous empruntons, la route forme un fil sinueux qui se tire vers l'horizon, mon campement est calme. Je lis l'essentiel. Hein. Alors, ah oui voilà, donc là c'est pour le don. Donc là, j'ai diplomatie et j'ai une femme, deux femmes en fait. Avec j'ai intendance. Et là, deux partisans compétents en intrigue. J'ai Fernandino et Martino. Et pour le moment, on va faire un truc d'intrigue, sinon il y a diplomatie. J'hésite entre la diplomatie et l'intrigue. Non, on va prendre des trucs en intrigue. De toute façon, c'est un découverte. Hein. C'est un découverte, à la limite, si j'ai pas de femme dans les 2 heures, c'est pas grave. Voilà. Et on va commencer par ça. Et on voyage. Voyager pour accepter le contrat. Et on est en train de faire notre premier contrat. Un larcin. Premier repérage autour de Pise. On peut s'en tirer. On vole de l'argent. Poursuivons notre tâche. Nous sommes là pour gagner.
Non, on est là pour réussir. Et là, une durée de phase de complot plus élevée. On est là pour gagner. Et... ah oui, et là... soit j'ai une arme poussiéreuse, soit j'ai un bibelot, où je ne découvre rien. Là j'ai 2500 provisions. On va regarder les ruines et on a une arme poussiéreuse, c'est génial. Pas d'héritier du joueur, de toute façon on n'a pas trouvé un conjoint. Non, là il n'y a rien. Pertinence, bah là j'ai rien. Donc en gros il faut que, par exemple si je veux faire perdurer ma dynastie, il faut que je prenne des associés dont un est féminin. Bon, c'est à retenir. Vraiment là on est en découverte donc c'est pas très grave si j'ai si je n'ai pas de femme. Ensuite, ça c'est quoi ça? Pas d'héritier. Ça c'est normal. Ensuite, le mode de vie. Diplomatie. J'ai diplomatie. Non, on va... Là, j'ai la médecine. Là, j'ai théologien. J'ai érudit. On va prendre on va prendre l'intrigue. Et... voilà. Et allons-y. Et ensuite, ça c'est quoi ça? L'objectif du camp. Alors l'objectif du camp... Attendez. Attendez. Ça c'est les lois, voilà. Et là, on va devenir écumeur. On va... c'est quoi explorateur? Explorateur. Là, c'est... danger aux mers, provisions, transport, diplomatie, intrigue, contrats martiaux. Là, c'est écumeur. Donc, de toute façon, on est contrebandier, on va être écumeur. Voilà. Et là... et là... j'ai là, j'ai un embuscage. Là, pour le moment, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des contrats. Côtoiement, protection, escorté, émissaire ou embuscade. Donc nous, on va prendre l'embuscade parce que nous sommes des contrebandiers, on est des bandits. On vient de Corse, donc... une réputation bien établie. En suivant un garde, j'entre dans une tente éclairée. Ou amatant des habitants débraillés. L'un de se lèvre. Camillo. Enfin bref, on me présente. On travaille dur. On pose pour un œuvre remplir les poches. Ah ben oui, bien sûr. Ah oui, non, non, on va pas prendre les courants. Bien sûr, on va vous accepter. Mais là, en gros, si je veux un héritier, il faut que je prenne... il faut que je prenne... il faut que je prenne une femme. Un instant, monseigneur. Ne croyez pas que vos efforts passent inaperçus. Les hommes vous admirent. Les enfants sont un modèle... enfin, vous êtes un modèle pour les enfants. J'aimerais vous aider. Quel exemple de loyauté. Comme vous voudrez. Ou faites en sorte que tous les monde sachent à quel point je suis formidable. Camillo, place d'agent adepte dans le complot de Cambrai d'exact contre le Podesta. Ah! Non, on va faire comme vous voudrez.
il faut aussi ne pas perdre de vue le fait que nous sommes des bandits. Et là, cambrioler, apprentissage sur le tas. Camillo n'est pas le plus compétent. Les enfants doivent être engagés et va améliorer ses compétences en intrigue. Vous pouvez faire encore mieux. Intrigue augmente de 3, obtient 60 de stress, perd 20 d'opinion. Où le plan se passe bien. Il obtient 20 jours de progression et il gagne 40 de stress. Donc Camillo va gagner du stress. Et après, ben, je vais traverser la mer. Un visiteur fidèle. Donc là, on nous demande, là encore, d'accueillir un moine chez nous. Défi indisponible. Vous obtenez 10 de stress. Et on va obtenir le trait voyageur. On gagne 21% d'expérience du vagabond. Donc là, le complot se déroule en plusieurs phases. Donc là, une machine bien huilée. Ferdinand et Martinon étaient complices par la cachée, ils semblent encore plus proches. Vous avez besoin d'aide. Moi j'ai dit, c'est bien de se voir comme ces deux-là s'entendent. Voilà. Et là, curieusement, j'ai plus de chevaliers. C'est marrant. Enfin bref, quand j'aurai fini la mission, je vais aller en Corse. Bon. Et là j'obtiens 20 de stress. Là je perds 20. Et là il y a un peu plus de positif. Pas sorti de l'auberge. Surtout pas pour la populace. Là on tient l'objectif de gibier de potence et expérience du bandit. On a besoin d'un hébergement. On a perdu 5 livres, confort et ornement pendant 10 ans. On garde le contrat. Le nécromancien. Incapable de dormir, je me promène. Il y a un chant rituel. Un nécromancien. Cessez cette sorcellerie immonde sur le champ. Ou impressionnant. Connaissance en démonologie pendant où je dépense. Bah. Pouvez-vous m'apprendre la démonologie hein. Il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de petits profits. Tout ce qui est positif, de près ou de loin, on prend. Des mésaventures en cuisine. Il y a plein de fermes. Voilà. Là, je perds de l'argent. Sévère sur les provisions. Là, j'ai des défis en érudition. Vaut mieux gagner 75 pommes de provisions. Et là, je peux développer. Et là, pour le moment, là il y a comploteur, il y a séducteur et il y a tortionnaire. Donc on va commenter par comploteur. Là, on va faire tout le comploteur, ensuite tout le séducteur, et ensuite... non, je commence par tout le comploteur, ensuite tout le tortionnaire, et ensuite tout le séducteur. Voilà. La fin justifie-t-elle les moyens? Là... Voilà. Là, je suis dans un camp. J'apprécie la liberté. Les libertés se payent cher.
Je dois revendiquer des terres. J'aime cette vie. Il mieux vaut garder quelques options. Comment on va dire j'aime cette vie. Et là on va cambrioler le trésor. Quand j'aurai fini de cambrioler le trésor, je vais déplacer mon camp en Corse. Et puis je vais aller dans la région. Conseiller inventaire. Artefacts d'inventaire. Ils offrent divers avantages. Salutations. Dans quelques jours, mon vassal voyagera à travers Florence si vous orchestrez une embuscade. Oh oui! Et si vous le capturez, je vous récompenserai généreusement. Je connais l'endroit idéal pour une embuscade. Ah, zut. On a raté notre embuscade. Bon. Premier artefact d'inventaire. Donc les artefacts, ouais, c'est un objet qui donne du prestige, un truc comme ça. Ouvrir l'inventaire mis en évidence. Et là, il y a l'épée d'origine sicilienne. Après j'ai une couronne, j'ai un journal. Voilà. La culture de Pise m'est inconnue. Il y a un cuisinier qui veut me faire goûter un truc. 400 de provisions, horizon culinaire élevé, je perds du stress. Il n'y a que du bénéf. Là je monte en stress. Et là qu'est-ce que c'est que cette bouillie? Donc là, je suis gourmand, je suis curieux. Ah, il y a 15 avantages. L'aventure d'une vie, je vais me coucher. J'entends du bruit. Il y a un membre de la cour. Il se dispute avec mes gardes du corps. Écoutez-moi. La vie à la cour est d'un ennui insupportable. Je veux d'aventure. Ah ben oui. Ceci dit, là j'obtiens 75 de prestige. Alors que là, voilà, j'obtiens 75 de prestige. Il faut toujours guetter les trucs d'un. Inviter automatiquement des agents. Ah oui, mais carrément. Si j'avais su, j'aurais choisi d'être vénitien en 1066, mais c'est pas grave. Peu importe. Apprentissage sur le tas. Nolfo n'est pas compétent. S'améliorer est exigeant, sachez un peu. Vous pouvez faire encore mieux. Nolfo, l'intrigue augmente de 3. Il obtient 69 de stress, il perd 20% d'opinion. Nolfo le païen, 69 de stress, 40 d'opinion de nouveau païen. L'intrigue augmentée de 3. Le mérite revient à notre cerveau. Obtient 15, Nolfo perd 30. 40 de stress, le plan se passe bien. 20 jours de progression. Je pense que ça... Le plan se passe bien. On garde. Les rivages lointains. Je me promène dans le marché de ce pays étranger. Une langue qui ne m'est pas familière. Un homme passe par Florence. Une personne ne peut-elle être à la fois sicilienne et italienne? Acceptation culturelle.
Qui que je sois, elle sera merveilleuse. J'adopte la culture italienne. Non, je vais faire acceptation culturelle sicilien italien. Apprendre des meilleurs de mes agences. Ah ben finalement, si je veux être espion, il faut que je sois criminel quoi. Enfin du moins il faut que je fasse la grille de mes agents. Une cause commune. Apprécié par les compétences. Réussir double jeu, cambrioler le trésor. Excellent. Il augmente de 4. C'est quoi objectif en vue? Nous devons par-dessus tout nous rappeler de ce que nous devons accomplir. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Je pourrais moi-même... C'est quoi excellent? Non, on va... C'est le plan. Hein. On va mettre cette énergie dans le plan. Et là, j'ai un achat en intrigue. On va fouiller le passé. Et là, les soldats affamés. On a besoin d'une autre lame. Enfin bref, on a des soldats affamés, mais on a besoin de lames. Non, non, on a besoin de lames. Une ombre à la cour. C'est une bénédiction de compter sur quelqu'un comme Fernando pour le contrat. Une combinaison de compétences. Les gains subtils sont toujours les meilleurs. Le potentiel futur semble utile. Cela nous ouvre quelques portes. C'est quoi là, agent en plein cœur? Une personne qualifiée proche de la cible est une aubaine. Plus 1, le potentiel futur, agent dans la tête. Probabilité de réussite de base plus 10. Ça nous ouvre quelques portes. Il y a des avantages. Donc on va faire plus 10% de réussite. Et là, on va exécuter le complot. On a 20 avantages. Alors, saisir l'occasion. Finaliser le cambriolage du trésor. 100% de réussite. Exécuter en toute confiance. 95 de réussite. Plus 5 quant à sa probabilité de réussite. Probabilité de réussite, mais il perd 10 en avantage. Tirer parti des avantages. Il perd 15. Ou 20. On va saisir l'occasion. Que le podestat est mis. Le podestat de Pise vous a payé 102. C'est essentiel. Et là... Là... Il va se produire aucun effet immédiat. Le podestat Jacopo de Pise a payé 102. Ou là... Va se produire. Le podestat possède jusqu'à 212 d'or et d'équipements qui peuvent être volés par tranche de 50. On peut voler davantage. Ah bah oui. Il y a encore beaucoup là-bas. Nous sommes remplis les poches.
Son château regorge d'objets de valeur, des accessoires. Un profit considérable, pièces employées. Faites profil bas et restez sur vos gardes. Ah, plus 1 de faille. Pas bon. Détruisez-la. 50 à 30, plus 1. Encore un peu. 50 à votre transport. 51 de stress. Ça suffit, on y va. 212. 0 de faille, pour le moment, on va être un maître voleur. Sinon, profil bas. Il y a 57 de plus une faille. Non. Non, non, il n'y a aucune faille. Et à présent, on va vendre le butin. Et là, il y a Camillo et Fernando qui sont amis. Et là, on va dire grand bien leur face. Et on va arrêter là parce que déplacez de votre camp, quittez et on va... Ah oui. Alors, on prend déplacer. On va à Ajaccio. Déplacez votre camp. Et c'est parti. On rentre au pays, on va en Corse et ensuite on n'a qu'à prendre le bateau pour aller faire... Enfin pour le moment on va prendre le bateau pour aller faire... Voilà, parfait. Donc maintenant on a des... C'est quoi le côtoiement? Que l'on sache que le comte de Sienne offre une générale hospitalité aux voyageurs expérimentés. Complot diplomatique. Le comte de Sienne offre une généreuse hospitalité aux voyageurs expérimentés et méritants. Le comte Bernardo paye 27. On obtient 150. On a le comte Berardo à la liste des mécènes. On pourrait gérer la maison de Clissa. Les réussites exceptionnelles et échecs potentiels. On dépense 25. Étranger divertissant. Soutien d'une faction. Ah, là c'est un truc de mercenaire. Ça nous intéresse pas. Sinon ça c'est quoi là? Ah par contre embuscade de voyageurs, mais évidemment. Évidemment. Un petit groupe voyage. Bah oui, on dépouille les voyageurs. Et c'est parti. Top chrono. Là on est écumeur. On fait un truc de criminel. Sinon il y a un truc que je pouvais faire aussi. Là c'est un danger, tout va bien. Ah, Archibaldo ne se sent pas bien. Archibaldo le païen est malade, mais on va retarder ça de 21 jours et sinon, si on fait ça, on perd 15 opinions envers vous pendant 5 ans. Mais que là, par exemple, c'est le Rice et la baronnie de Syracuse. Là, on est dans l'Empire byzantin.
Là, c'est occupé par les Arabes. Et là aussi. Alors, dépouiller le bourgmestre. Voilà. Juste avant la tombée de la nuit. On approche de la queue. Bref, on voit le convoi. Avec un bourgmestre de tête, le groupe possède toute une certaine fortune. Il y a des richesses. Chargées. Ah, attendez. Alors, chargé. Non, on les encercle. Là, on est des bandits. On les encercle. Donc là, 8%. Dépassez que vos troupes sont inefficaces. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est... Il y a 65%. L'embuscade réussit à 63%. Et 36% de troupes inefficaces. Et dépouiller les voyageurs est un succès. Youhouhou! Et la route est décidément la source de toutes les richesses. On est un bandit, on est corse. Bien fait pour ta tronche. C'est quoi ça? Agresser les citoyens fortunés, mais bien sûr. Alors, les querelleurs. Martino et Fernando se querellent. Vous allez sûrement vous réconcilier. On n'a pas de temps à perdre avec vos querelles. Donc là, c'est vous allez vous réconcilier. Par contre, il y a 64% de chance que on ne m'aime pas. Et là, c'est sûr à 100% que Martino et Fernando ne va pas m'aimer. Donc, on va essayer de les réconcilier. J'en ai assez de votre idiotie, dit Martino. C'est vous qui pleurnichez toujours. Vous pouvez forcément vous réconcilier. Et je suis plaqué par mes assistants. De toute façon, c'est difficile de ficher de bien. Donc, on va aller agresser les citoyens fortunés. Et allons-y. Et on voyage pour accepter le contrat. Il y a des avis placardés, sont plus vrais que prévu. Olbia a un déferlement de petits délits. Bref, c'est à coupe-gorge, Olbia. Et on va dire nous sommes là pour gagner. Sinon, il n'y a pas de faux pas. Une discrétion plus élevée est là pour gagner, probabilité de réussite plus élevée. Ah oui. Et là, j'ai rencontré des femmes superbes. On veut se marier, je vais apporter mon aide, il faut que je paye. Par contre, si elle s'enfuit, il y a 57% qui si c'est pas mon problème, il perd 30. Je vais apporter mon aide, hein, parce que de toute façon, on a besoin de gens. Le vol dans les ruelles. Trop cool. Trop cool, là, c'est... Hein. Vol dans les ruelles. Prendre le bourgmestre. Alors, notre journée de travail a connu des fortunes diverses avec le vol des bourses. Mais là, il y a Pancrazio qui se pointe. Il voyage sans escorte. En avant. Là, il y a 90% de chances qu'ils prennent la fuite. C'est pas bon.
La discrétion, on a 50% qui ne se rendent compte de rien et 50% qui prennent la fuite, c'est incertain. Montrez-lui ce que c'est d'avoir peur, 67% il prend la fuite. Ça c'est pas bon. Trop risqué, laisser tomber. Non. Il s'enfuit. Ouh. C'est 50-50. Ouh. Il y a 67% qui s'enfuit. Ben on va faire le 50-50. On le suit et on lui va le. Et voilà. Benga benga. On a réussi. Il y a les rôles dans les ruelles de Fausta. Idem. La journée de travail se passe bien. Il y a un mania local, donc Fausta, qui est riche. Et comment faut-il attaquer? Là. 67%, Fausta prend la fuite. On le suit, il y a 67% que ça réussisse. 32% qui prennent la fuite. Fernando, il y a 91% que Fausta paye et 8% qui prennent la fuite. Donc on va prendre là. Ah non. Il y a les bras droits. Ferdinando s'engage à me jurer fidélité jusqu'à son dernier tour. Camillo est à la se tue à la tâche pour moi. Et Flavio est la qualifiée. Voilà. Un autre bras droit. Il y a Fernando qui est civilisé, hein. Camillo est prêt à se tuer à la tâche et Flavio. Ce poste restera vacant. Non. Ok, ben je vais prendre Fernando. Et Fernando, c'est mon second. Il y a Roberto. La journée a été bénéfique. Roberto. Il y a un mania local et comment on fait? Roberto, il y a 60% qui prennent la fuite, c'est pas bon. 60% qu'on le vole. Montrez-lui ce que c'est d'avoir peur. Il y a 57% qui réussissent. Alors que là, il y en a 60. Donc, on va... Ah, zut. Roberto a pris la fuite. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ah oui. Et là... il y a YHCL qui est juif. En gros, il veut qu'on l'accueille. Eh ben là, on va prendre YHCL. Hein. Sinon, trouver ailleurs, non, on s'en fout. On va l'accepter dans notre camp. Plus on a de personnes dans notre camp, et mieux c'est. Nous, on est pragmatique. On va pas faire la fine bouche. Là. L'existence de mon complot a été découvert. Ah. C'est une malédiction. Là, je crois que j'ai failli être découvert. Règlement conflit frontalier. Les vols dans les ruelles. Donc là, c'est Morou. Alors, si on agilité bien, 60% de chance que Morou s'enfuit. 74% qu'il ne se rende compte de rien. Et 91% que Morou nous donne son pognon. Allez Morou, à boule de fric. Voilà. Benga benga.
Nous sommes le mafieux corse le plus terrible. Je me suis dit, 6 personnes pour... comme gang, c'est pas mal, hein. Ça, c'est quoi, ça? L'instruction des chevaliers, on n'est pas là pour ça. Embuscade de voyageurs. Un coup de sabot. Argue ma tête. Il s'affaisse. On ralentit pour lui. Gueule de bois. Rire de son malheur, non. Donner un coup de fouet, non. On va ralentir pour lui. Là, on est près de réussir. Et donc là... Ah, conclusion du contrat. Limite des occasions. Mon complot... Enfin bref, il a bien progressé. Il y a de nombreux joints que je pourrais emprunter, mais il est pas probable que les occasions se présentent alors que je n'ai tiré partie de celles que j'ai. Voilà. Donc là, je vais exécuter maintenant. Non, je vais l'exécuter immédiatement. Et on a un succès. Et nous avons un long chemin à parcourir. Alors là, c'est l'instruction des chevaliers. Instruction des chevaliers. C'est quoi ça? Un tout disponible. Je suis bien en comparaison. Et là... Là, c'est embuscade de voyageurs. Hop. Et on accepte le contrat. On voyage en groupe. On voyage en petits groupes. Et là, j'opère depuis la Corse. Les bibelots rares. Les mers sont remplies de marchands cisalpins qui transportent des marchandises. Il y a un manuel de commerce maritime. Et il sera mien. Je vais le voler. Ouh, 50, ouais, bon, ça va, je peux me permettre de l'interface de commerce maritime. Je vais le voler, à la limite, je devrais machin, mais il y a 55% de chance que je sois blessé, que je perde 350 de renommée. Ben tant pis, je paye 50, j'ai 521 TQ. Danger, tout va bien. Martino ne se sent pas bien. Trouver Martino. Là, ben, il faut retarder le voyage. Encore non. On va. L'opinion positive. Ah, il y a encore une querelle entre Fernando et Arquibaldo. Et là, vous pouvez quand même vous réconcilier. Et là, on va dépouiller les voyageurs du boulmestre Alarico. Donc là... C'est quoi là? Ah, c'est les signes siciliens. Les signes siciliens, mais on est en Corse. Il y a comme un petit problème. Ben, c'est pas grave, hein, je vais
Je vais déménager de Corse et aller en Sicile. Hein. Alors, il y a 78% qui s'échappent. Et là, on va faire une embuscade de nuit. Gare à la pente. Il y a un craquement. La roue de chariot casse. Et Camillo s'est endormi. Nous serons en retard. Ou... Ah non, je ne dépense pas des couronnes. Je ne dépense pas de couronnes. On est retardé de 5 jours, tant pis. Et le dépouillé voyageur est un succès. Et ça, c'est quoi là? Des vers sur l'héritage. Le comte Théophilacte fichera à la cour. J'irai des signes siciliens. Je ne sais pas quoi penser. Ou je vois que c'est vraiment sincère. Là, il n'y a que du positif. Ah, il faut que je pense à remettre le chrono en route. Donc là, il neige. Il y a un groupe de personnes qui s'approchent de nous. Vous semblez être dans une situation difficile. Pour une somme juste, nous vous aiderons à vous remettre en route. Non, je dépense pas des couronnes. Nous nous débrouillerons seuls. Il y a 60... Il y a 62%, la chute est bloquée dans la neige. On a 5% d'expérience du parcours aguerri. Et le voyage est retardé de 14 jours. Ou on perd 15. Bon, on peut perdre 15. Hein. Ça ne manquera à personne. Il y a une tombe. Et on se sert. Donc là, j'obtiens 50. Ou je profane pas. Bah, on est des charandiens, on est des bandits. Et on obtient 50. Et ça, c'est quoi ça? Il y a un navire en abandon. 7 jours où il n'y a que la mort dans cette direction. Il n'y a aucun effet immédiat. La mer est calme, il y a un vent arrière qui fait avancer. Il y a une journée tranquille. Ah, il y a une épave dont la proue est prise dans les rochers. Il n'y a pas de survivants. Il n'y a aucun effet immédiat. On a quelque chose de valeur. Où on ne trouve rien et on dépasse 75 de couronne. Non, on va prendre aucun effet immédiat. Et là, sur le chemin d'Ajaccio, il y a quelqu'un qui était mordu par un serpent. On va attendre que son état s'améliore. Quelqu'un en mer Tyrrhénienne peut nous aider. Non, on va attendre que l'état de Nolfo s'améliore. Là on tourne. Règlement du conflit frontalier, instruction des chevaliers. Cela ne nous intéresse pas. Encore. Ah non, là c'est Yatséel et Archibaldo qui se disputent. Vous pouvez vous réconcilier quand même. Et c'est négatif. Halt.
Là, j'ai 2850 pommes. Et est-ce que je reste en Corse? C'est règlement d'un conflit frontalier, on s'en fiche. L'instruction des chevaliers, on s'en fiche. La question c'est parce que, comme on est les signes de Sicile, est-ce qu'on ne pourrait pas voyager ici à Syracuse et nous enrichir? Ben, les signes siciliens on va s'installer en Sicile, déplacer le camp et on y va. Les signes siciliens qui sont en Corse, c'est un peu étrange. Donc, on croyait que finalement que je sais pas, on aurait pu s'appeler le gang de la brise de mer ou un truc comme ça, mais alors Fernando et Martino se disputent. Allez, vous pouvez vous réconcilier. Et on est à Syracuse. Là, il faut... J'allais dire, Archimbaldo est malade. Il faut attendre 21 jours pour qu'il se rétablisse. Voilà, on est à Syracuse. Et là, explorateur enthousiaste. Ah, là, il y a les contrats criminels. On va agresser les citoyens fortunés. Allons-y. On est là pour gagner. Quoique, on va essayer... pas de faux pas. Bouge ta tante Pellegrina, s'écrie Fernando. Elle lui répond, c'est ma tante qui est dessus. Ma tante est installée dessus. On va prendre le parti de Pellegrina. Il y a Philippos. Alors, on attend. 60% qu'ils prennent la fuite. Non. On le suit. 57% que ça marche. Fernando, 85% que ça marche. Donc on va faire... Ah oui. Ah non, là on est à... Voilà. Ah, conséquences possibles. Vous perdez 10% de stress. Mais il y a 29% de sang qu'on augmente de 17 et on a torticolis pendant 5 ans. Mais on a 15 deniers, bon. On peut aller. Alors là... Fernandino, là on va Théodulos. On a 91% de chance que ça marche. Sinon avec la bourse on a 74%. Non, on va prendre 91.
Voilà la situation actuelle. On va faire 3 contrats criminels quand on aura fini celui-là. Et puis ensuite, explorateur enthousiaste, contrat de transport, protection des liaisons. Et là, les vols dans les ruelles avec Comitas. On a 90% que Fernando réussisse. Et sinon, on a 64%. On va prendre les 90%. Par contre, on a raté. Là aussi, il y a Xéné. Xéné, 88% que ça marche. Sinon, il y a 60% que Xéné que ça marche. Donc on va prendre les 88. Et on a un nouvel atout en intrigue. Exécution rapide. On va faire comploteur, ensuite on va faire tortionnaire, et après on va faire séducteur. On continue. On gagne. Ouais, donc là je fais un truc de criminel sicilien. La mafia avec Domenico Paolini, yeah. Alors, on a 2250 de provisions. Et on a 2250 de provisions. Et là on a 440, mais tout le monde obtient le trait maladie. Non, on va dire on devrait pouvoir nous en passer. Et là, instiller la méfiance. Les partisans complotent. Je peux le retourner à mon avantage. Les partisans se méfient les uns des autres, soit que l'entendent durant le temps. Ils retournent des ailes pour comploter contre moi. Je propage des rumeurs immédiatement. Ou je placerai des espions parmi eux, je serai en sécurité. Et là, il y a un crime passionnel. Ouh, que se passe-t-il? Après avoir quitté mon pavillon, je contourne quelques tentes. Je tombe sur un groupe de partisans. Yetzel et Galtiero sont là, alors que les deux n'apprécient la compagnie de l'autre. Avant donc Gualtiero murmure quelque chose d'inaudible, et Yetzel lui saute dessus. Intervenir. Pourquoi? Pourquoi ne pas régler ce différend avec un vrai duel? Yetzel, non. C'est Galtiero qui a insulté. Et les laisser. Non. On reste différent par un... Ah. Galtiero gagne et Yetzel meurt. Tant pis. Hérésie Cathare en Toulouse à Toulouse. Donc là, il y a la foi Cathare. Quelle vilaine parodie de notre foi est-ce? La foi Cathare se propage en duché de Toulouse. Vous savez, ils ont quelques bons arguments. C'est quoi la foi Cathare? J'ai oublié. Nous les considérons comme hostiles, nous considèrent comme hostiles, ferveur 100%, pas de chef de la foi. Il enseigne que toute matière a été créée par Satan et donc entachée de péché. Les cathares croient que le seul moyen de parvenir au salut est de rejeter le monde matérialiste et avec lui tous les désirs terrestres. Non merci, c'est une parodie.
m'enseigner. Il y a quelqu'un qui a remarqué l'intérêt pour les arts du subterfuge. Fernando veut m'apprendre l'art du subterfuge. Montrez-moi la voie. Et là, Flavio et Martino sont copains, grand bien leur face. Il y a des gens Nolfo et Camillo qui ont... On va mettre l'énergie dans le plan. Sinon il y a la métallité, Camillo augmente de 2. Moi-même je m'améliore. 500 points d'expérience dans le mode de vie martial. Pour le moment on va garder le plan. Apprentissage sur le tas. Fernando n'est pas le plus compétent. Vous pouvez faire encore mieux. Où le plan se passe bien. On va dire le plan se passe bien. Bon là, Fernandino n'arrive pas à accomplir ses tâches. Mais le tout c'est que le plan se passe bien. Teint rosé. Teinte rosée. Le début de soirée est un moment d'activité intense pour le camp. C'est le moment que je choisis pour faire le vide dans mon esprit m'isoler. Je vais en haut d'une petite colline. Je regarde le coucher du soleil. C'est magnifique. S'attarder pour appeler Fernandino. C'est un agréable moment. Le travail m'appelle. Vous obtenez le travail avant tout pendant 10 ans. Et c'est quoi les petites choses là? Prendre le temps d'apprécier les petits plaisirs de la vie. Ben non, on est un businessman, donc le travail avant tout. Alors, que se passe-t-il? Ah! Le complot touche à sa fin. Je vais l'exécuter maintenant. 84 de réussite. Si ce complot atteint un nouveau nombre maximum d'avantages d'ici un an, vous serez à nouveau informé. On va l'exécuter maintenant. Et on a du succès. Youpi. Bien. Ça c'est quoi ça? Cambriolage du trésor. Mais évidemment. Et on voyage pour accepter le contrat. Encore une dispute entre Flavio et Fernandino. Vous allez vous réconcilier. Ah. Et là, il y a des pourritures là-dedans. Les provisions sont gâtées. Ben écoutez, on va prendre 200. On perd 200. Et là, un larcin. Cambriolage du trésor. Voilà, on est là pour gagner. Surtout qu'on est en terre musulmane alors. Et là... Oh. Non, on va gagner des provisions. Sinon, on a une belle arme poussiéreuse, on l'a, mais on va gagner des provisions.
Là pour le moment, les contrats criminels. Ben finalement, ça c'est quoi ça? Vente de babioles. Et ça c'est quoi ça? Abus de confiance. Autour du feu. Et là, je vais rentrer dans le jeu. Je perds 20% de... Donc autour du feu. En gros, le feu de camp, c'est activité sociale. Tout ce que je me dis, s'amuse Galtiero, c'est que le Martino est capable de changer d'avis plus vite que le vent change de direction. Et là, il rit. Bon, je rentre dans le jeu. Voilà, donc là, en principe, à Syracuse, je suis dans l'Empire byzantin. Et là, on a un religieux qui veut se joindre à nous. Et on va gagner de l'expérience avec le parcours du vagabond. Et on a 750 d'intrigue. Donc quand je suis criminel, j'ai beaucoup de prestige et j'ai 767 écus. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Ça, c'est quoi ça? Protection des innocents. Ça, on s'en fout. Là, ben on va... Des atouts en intrigue. On va être ravisseur. Et on va demander des rançons. Cambriolage du trésor. Une ombre à la cour. Pellegrina. Pour le contrat. Les gains subtils sont les meilleurs. Le potentiel futur utile. Où cela nous ouvre quelques portes. C'est quoi les avantages déjà? Progrès réalisé vers l'objectif d'un complot. On peut dépenser pour convaincre les agents de rejoindre un complot en exécutant avec rentabilité. De réussite meilleure. Les agents dans la tête. C'est quoi ça? Probabilité de réussite plus 10. Les gains subtils sont les meilleurs. Il y a croissance de niveau plus 1. On va... Ah bah juste, ils sont déjà mariés. D'accord. Et ça c'est protection des innocents. Et là... Les conseils et connaissances et le bon sens de Fernando sont un atout pour le contrat. Il m'a proposé de m'instruire dans une dominologie, genre global. Ben j'accepte. J'accepte, hein. Et là, mon intrigue. Les mésaventures aux cuisines. Je ne pense pas qu'on soit déraisonnable. Il y a un gibier de montagne autour de nous. Cette conversation me fatigue. Et là, nous pourrons certainement trouver quelque chose. Bah, on gagne des provisions. Mais pourtant, on a 2729 de provisions. Hein. Et là, je perds de l'argent. Non, on peut faire un défi en érudition. Plus on a des provisions, mieux c'est. Vous avez gagné 82% 82 en provisions. Et là, on peut... Là,
J'ai besoin d'un hébergement. La populace. Tant pis, non. On a besoin d'un hébergement. Et là, exécuter 12 avantages. Et le larcin est un succès. Et le Cheikh Bachir est stupide. Là, Nolfo est malade. On se repose. Et là, il y a des bâtons dans les roues. Il y a une rive, la roue cède, et nous sommes en retard. Voilà. Et là, on a vente de babioles. Ou vol de babioles. Ça, c'est quoi ça? Abus de confiance. Et ça, c'est complot de prouesse. Donc là, nous allons faire un abus de confiance. Et on voyage pour accepter. On voyage pour accepter le contrat. On est là pour gagner. Et il faut... Ouais, on a 875 écus. Il y a les ragots du camp. Donc il y a des ragots qui circulent autour du camp. Donc nous, on se doit d'établir la vérité, mais on peut dépenser 75 de couronne. Je suis d'accord avec ces accusations sans fondement. Et on obtient la source de la vérité. C'est quoi ça? Si le personnage responsable le dit, alors ce doit être vrai. Et arrêtons avec ces deux ragots. On obtient 75, mais Fernando obtient du stress. Source de vérité, rétablir, non. Dépenser 75. Source de la vérité, où on a plus 75. Les 75 de prestige. Ben, on prend les prestiges. Ouais. Donc là, par exemple, si je fais, j'essaie de faire un gameplay espion, ben, par exemple, je dois faire de l'intrigue et faire un truc de criminel ou un truc diplomatique. Sens du profit. Il faut dérober le plus de richesses possible. On pourra faire bien mieux s'il nous apprécie. Mais par contre, il y a 53%. Un petit capital social. Ouh, ah non, c'est trop cher. Hein. C'est trop cher. Ce n'est pas digne de moi. On perd 20% de stress. C'est quoi ça? Notre but final est de dérober au Wali Yukana plus de richesses possible. Il faut nous montrer convaincant afin qu'il nous les donne. Plus il y a une opinion de nous, plus les chances sont meilleures. Faut pas en faire trop. On pourra faire bien mieux si nous apprécions. Et on a les bonnes grâces jusqu'au 13 mars 885. Bourse tentatrice. Il y a plus d'argent à se faire quand on le soutient à des mains bienveillantes plutôt qu'à des mains négligentes. Je donne dans les cours du Wali Yukuna. Je vois la richesse qu'il accumule. Et là, par exemple, on peut trouver... Alors là, on peut nous assurer un paiement en avance. Il y a 53% où le Wali perd
25 d'opinion envers vous. Il ne veut pas tout protéger. Il y a 78%, perd 10% d'opinion. Les murs ne sont pas difficiles à escalader. Faisant preuve d'honnêteté toute relative. Il y a 57% de réussite si j'escalade les murs. Et 78% que ça réussit. Et là, il y a 53% que le stratagème échoue. On va dire il ne peut pas tout protéger. Et voilà, bon. Il n'y a pas de petit profit. La loi en Messine. Oh, une embuscade me tend dessus. Des nuées de maghrébins surgissent de leurs cassettes et se ruent sur moi. Et mon petit groupe de serviteurs sont armés ils sont armés jusqu'aux dents et dotés d'armures. Nous sommes donc... On n'est pas face à une plaque opportuniste, c'est une milice qui veut faire payer pour m'écrire. À mort, la mort ou la gloire. Attaquons. Le duel à mort. Là, je lui sonnais du corps. Réussissons pour notre contre-attaque. Là, par contre, ça coûte cher. Fuyons. Non. On va faire sonner du corps. On est blessé. Et on a dépensé 150 de couronnes. Aïe, et c'est un désastre. Par contre, là, on a perdu le très blessé. Mais sinon, si ça tourne au vinaigre, on revient. Parce que la Calabre, c'est musulman. Lecce dans les Pouilles. Lecce dans les Pouilles, c'est byzantin. Et Naples. Naples, ça a l'air d'être byzantin aussi. Bon, de toute façon, on va en terre chrétienne. Enfin, en tout cas, si je veux... Apprentissage sur le tas, Martino a du mal. Mais le plan se passe bien. Ouais, c'est répétitif, mais non, j'aime bien. Un nouveau mode de vie en intrigue. Préparé pour tout. Et on continue. Alors, vous avez abusé de votre accueil en Syracuse. Ah. Si vous ne vous intéressez pas à votre camp ailleurs, je serai obligé de vous considérer comme un fugitif, vous forcer à partir. Ah non. Bon. Tourmaches Marianos. Il faut que je lève le camp et que je parte au plus vite. En vrai... Attends, j'ai limite de régiment d'hommes d'armes atteinte.
Nombre total de soldats 6. Ah, zut. Bon. Ben là, je ne peux pas lever des soldats. Bon, ben on va... C'est grave, ben... On va aller à Lecce. C'est grave. Hop, déplacez votre camp. On va à Lecce. Déplacer. On se laisse se reposer. Ce n'est qu'un peu de moisissure. Non, ce n'est qu'un peu de moisissure, mais on est malade. Non, non, on va... Il y a un feu dans la forêt. Une promenade dans la forêt de Skylus me fait apprécier le paysage. Il y a une odeur forte. Et il y a au feu. Les martineaux étaient piogés. Archibaldo. Archibaldo. 56% qu'il soit blessé. 3% d'expérience en aguerri. Fernando Alesi, 61% qui est blessé. Il obtient un hameçon faveur contre vous. Il y a 3% que Martino meurt. Je sauve Martino moi-même. 51% que je sois blessé. Il n'y a rien que vous puissiez en faire. 19% de stress. À la limite. Je vais sauver. Ah, je suis blessé. La dîme de Fortuna. En gros, il y a un tonnerre. En gros, il y a un tonnerre, il y a une tempête. Et là, il y a 88% de chances que l'hypothermie empire. Pénalité grave. Là, il y a 81% que l'hypothermie empire. Prions Dieu et gardons espoir. On dépense 5 ans, mais l'hypothermie empire aussi. 88, 81 et 40% de chance. Et 75. 75, 81 et 88. Prions Dieu, gardons espoir. L'hypothermie empire. Ah, Archibaldo et Nolfo se disputent. Réconciliez-vous. Les yeux dans la nuit. Le matin, porte avec une bête mangeuse d'hommes a frappé à nouveau. Une personne a disparu. Les sentinelles n'ont pas réussi à voir la bête. Et en gros, il y a la bête du Gévaudan. Et là, il y a 60% de morts de plus. Non. J'aurai sa tête. Vous risquez de mourir. Et là, il y a 50%. C'est 50-50. Non, on va faire le 50-50. Et on a 35% de machin.
quoi ça? Embuscade de voyageurs. On accepte le contrat. Et on fait ça en petit groupe. C'est quoi ça? Vivre ou mourir abandonné. Ah! Et là, on risque de meurtre. Alors que les collines à la périphérie de Tarente, on est attaqué par des bandits à cheval. En gros, on est attaqué par des bandits à cheval. 35% qu'on meurt. Non. Camillo, vous savez quoi faire. Et là, on va dépouiller les voyageurs du bourgmestre Jacques. Donc là, on a 77% de réussite. Là, on a que 78%. Et chargé, on va faire une embuscade à la nuit tombée. On charge à la nuit tombée. Et le bourgmestre Maginulf, on a 74% de réussite. Et on continue. Il y a les bourgmestres de Beltrano. On les attaque à la nuit tombée. Et l'Estroud est sur de toutes les richesses. Réconciliez-vous. Gualtiero et Pellegrina se disputent. Réconciliez-vous. Et on est de retour dans les Pouilles. Et... ah, une incendie criminel. Volontaire. Tiens, comme ça, on va accepter le contrat, on va se venger de Tourmachès Tokarios qui a osé nous chasser. On va en petit groupe et c'est parti. On va se faire une vendetta. Ici des voiles de fortune. Il y a une rafale blanche. Et là, les propos incendiaires. Boutorum est un endroit sympathique. Les circonstances de vie est désagréable. Il y a une cave remplie de tonneaux. Il y a un tombeau de Baumain qu'on est détruit. Et le Tourmachès Tokarios. Il n'a pas jugé bon si sa victime était propriétaire des lieux. Voilà, ne faites pas de bruit, nous partirons dès que l'incendie se sera déclaré. 67% de réussite. Prêt à l'attaque. 53% d'échec. Non, on va pas faire de bruit et on part dès que l'incendie. Non! On est un échec. Le complot a échoué. Zut. La route attend. « 20% est un parcours du bandit. » Où la route attend. Ben, dites à Pavlos que ça m'est bien égal. Otranto, il y a une courte halte. Il y a quelqu'un qui s'est fait mordre. Et on va laisser se reposer. Il reste dans le même état. On continue.
et soutien d'une faction. Soutien d'une faction. Innovation, gagner de l'or. Contribution à la guerre avec 6 personnes. Hors de question. Et un explorateur enthousiaste. Contrat de transport. Voyager dans un comté lointain. Contrat de transport. Ah, il y a les caisses vides. Je regarde mon repas. La nourriture est dégoûtante. Fernando en a marre. Et là, pas de braconnage sans autorisation. 440 de provisions. Opérer discrètement. On doit 10 pour 10. Ou on gagne. Ben on fait 80 de réussite, 50 d'échec, 66 de réussite. On prend les 80 de réussite. Et on gagne des pommes. C'est quoi ça? Explorateur, c'est un contrat de transport. Contrat de transport, sinon ça c'est soutien d'une faction. Et là... Ah oui, donc en gros quand on est bandit, on ne peut pas lever des armées. Il faut attendre les contrats criminels. Ou alors on fait des contrats de transport. Aussi. Il faut attendre les contrats criminels pour le faire. Et la Calabre. Ah, il y a le duché de Calabre qui est dirigé par Diogène. On peut... Ah, on est blessé mais on a des balafres. Et on gagne 10 en expérience. On a des balafres sur le visage. Le duché de Calabre, et ça c'est quoi ça? Cité de Brindisi. Ben, en vrai on a déplacé le camp et on va planification du voyage. Voilà. Gare au ravin, il y a une Giroud qui craque, évidemment. Et là, il y a des bandits. Donc là, on est attaqué par des bandits. Là, 85% de négatif. Là, il y a un duel à mort. Pour le moment, je fais pas...
Arrière misérable canaille. Et là, on a 95% de réussite. Donc on est attaqué par des brigands. Et on dit arrière misérable canaille. Fernando et Flavio se querellent. Réconciliez-vous. Et là, on est éprouvé par le climat. Et là, vous avez obtenu le trait maladie. On n'a pas de médecin, il faut persister. Vous avez obtenu le trait maladie. Le voyage sera annulé et redirigé vers le domicile. Où il faut persister, aucun effet immédiat et vous avez une maladie. Donc soit je retourne chez moi, soit je fais de toute façon. On persiste. Une mauvaise rencontre. Culture brûlée, chance stérile, la rançon de la guerre. Le chemin passe par un camp de l'armée. Il n'y a pas d'autre issue. Il y a le camp de l'armée. Allié à l'ennemi, ça va pas, non? Vous bien me laisser emprisonner. Ça va pas la tête? Là, regardez d'une manière, nous ne sommes pas l'ennemi. On a 60% de chance que le commandant. Là, il y a 60% de chance que le commandant refuse. Il va falloir me vaincre pour le prendre. 92% de fait que je perde. 92% le commandant remporte le combat. Pouvons-nous nous entendre? Et on paye 15 écus. Non, on va faire de la corruption. Là, il y a les moustiques. 75% sucés par les moustiques pendant 3 ans. 40% de... Ouais. Avancé, ce ne sont que quelques insectes. On est sucé par les moustiques pendant 3 ans. On a Reggio di Calabria. Halt. Voilà. Donc là, on est en Calabre. On est au duché de Calabre. Et on est à Doudiogène, le faucon de Calabre. Et il est indépendant. Influencer, envoyer un cadeau. Apprendre la langue. Assassiner. Bon, là, je peux rien faire. Donc là... Là, c'est un contrat de transport. Contrat de transport. Attendez, là on est en Calabre. La Calabre, c'est un duché de Calabre qui est pays indépendant, qui est dirigé par Doudiogène le faucon de Calabre. J'ai l'impression que c'est un chef de guerre. Et là j'ai l'Empire byzantin. Dans les Pouilles. Du travail bien fait. Là, on va déplacer le camp explorateur, lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption. Alors que nous, on est pour la corruption. C'est comique, hein. Oh là. Le sang, il n'y a pas de petit travail.
Réconciliez-vous, Pellegrina et Gualtiero se disputent, réconciliez-vous. Là, il y a un partisan épris. Je vais devoir dépenser. Ceci dit, il y a 60% de chance que ça marche. On remplit, on voyage sans le camp. On commence le voyage. Par contre, Irène n'est pas persuadée. Pourquoi? Archibaldo est malade. On retarde le voyage, évidemment. Il y a des provisions qui sont pourries. Repas nauséabond, c'est quoi ça? Ce gars a une mesure dégoûtante. Par contre, l'ampère de la couronne. Et là, la nature, ah oui, il y a 4%. Avec quelque chose, rien ne se produit. La nature de Forisa, ce dont nous avons besoin. Ouais, mais il y a un risque de qu'on meure, donc on va faire un peu de moisissure. Et là, il y a la roue de chariot qui casse. On est retardé. Encore une dispute entre Flavio et Fernando. Vous réconciliez-vous. Ah voilà. Et là, ça y est, lutte contre la corruption. Faites taire vos semblables, vous mourrez. Dépêchons-nous. On a obtenu des hameçons. Commencez le voyage. On va mélanger la cuisine sicilienne, 440 de provisions et goût nouveau. Je vais mieux, je vais bien, youpi. Il n'y a plus de contrat là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ah, au voleur. Fernando a été pris en flagrant délit de vol sur un étal. Le comte Guy m'accueille avec un regard noir. Fernando est heureux de voir sortir de prison le comte Guy. Coup de fouet. Je paierai l'amende. Fernando doit accepter les noms. Ah non, là je perds des couronnes. Combat judiciaire. Nous remportons le combat et Fernando est absous. Par contre, il y a 32% alors que là, je paie. C'est quoi ça? Invitation à la course de chars. Vous devez partir dans les 3 mois. Se joindre à la course de chars du basilique Alexandre III. On va essayer de jouer avec la chance, 92% que rien ne se produise. La nature est vénérée à Raguse. C'est fascinant. Homme sage. Là. Défiant prouesse. Sanguy, mais le duc. Je vais participer à la célébration. On va faire. C'est fascinant. Il y a un serpent qui a mordu Pellegrina.
Espérons qu'elle se rétablira. Et là, il y a un retard sur le calendrier. 37 jours. Dépêchons-nous. Il y a un incendie dans la nuit. Si j'éteins le feu, il y a 50% que... On obtient un trait de brûler si vous courez. 60%. Mais retardé. Non, bah, on va éteindre l'incendie. Mais on a de l'expérience. Fernando et Flavio s'engueulent. Réconciliez-vous. Là, Nolfo a contracté quelque chose. Et on est retardé de 21 jours. La course de char est annulée. À la guerre, à la guerre. Le chef Anatolios de la révolte paysanne. L'événement doit être annulé. Quelle honte. Bon. Il faut essayer des voiles de fortune, il y a une rafale blanche. Flavio et Fernando se disputent. Réconciliez-vous. Il y a des pommes pourries. On va jouer avec la mort. Et là, il y a une bête effroyable. Tuez-moi ça. Fernando est blessé ou il meurt. Fuyez et sauvez votre peau. Oh non, on va dépenser des couronnes. On va dépenser des couronnes. Par contre, il y a 45% que Fernando meurt. On n'est que 4 hein, quand même. Mais tant pis. On va sauver notre peau. Voilà. Ça c'est soutien d'une faction. Alors la question, est-ce que je fais un truc au duché de Calabre ou est-ce que je reviens dans l'Empire byzantin, dans les Pouilles? Sinon, il y a la Camarda, mais c'est en terre musulmane. Influencer, envoyer un cadeau, apprendre la langue. Là j'ai rien à faire. On va apprendre le grec. On n'a pas grand chose à faire. Donc on va apprendre le grec. Un coup de sabot. Fernando a mal à la tête. Donc là on va ralentir pour lui. Ah non, là je suis en terre arabe, donc je déplace mon camp et je vais aller en Calabre. Vous allez recevoir une prophétie. Où partons? Là il y a une ermite. Et là vous allez recevoir une prophétie. Je suis curieux des prophéties. Ah oui, vous trouverez celui qui chaîne. Quelle perspicacité.
Et là, il y a l'hypothermie. Encore une hypothermie. Et on prie Dieu et on garde espoir. Nous pouvons certainement les soigner, ou on a un troupeau malade, ou là 40%. Là on a 85% négatif. Je perds des couronnes. Ou 81%. Je perds de la couronne et c'est en martialité. Et là, j'ai 40% de troupeaux malades. Et on va prier. Ouais. Cantarda, ça c'est arabe. Ah ouais, là le duché de Calabre est en train de se faire bouffer. Là il y a l'empire byzantin. Ici. On peut aller dans les Pouilles. Hein. On peut aller dans les Pouilles. Et puis... Et Naples, il est à qui là? Comté de Naples. Grégorios III de Naples. On peut aller à Naples aussi. On n'est pas obligé d'aller dans l'Empire byzantin. Parce que là, la Calabre, elle est bouffée par le sultanat arabe qui est là, ici, Akhlabide. Là, j'ai l'Empire byzantin. Alors... Ah oui, là c'est Fernandino. Fernandino demande à Pellegrina de bouger sa tente. Et je prends le parti de Pellegrina. Je vois pas pourquoi elle va se bouger. Une information venue de loin. Donc là, on va bientôt s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Crusader Kings 3. Toujours dans le contexte de Road to Power, voir les différents métiers qu'on peut faire pour arriver au pouvoir. Visitant le marché de loin, local, il y a un marchand, il y a des trésors. Ça doit être intéressant. Par contre, j'ai 62% de perte de la couronne. Alors que là, je perds 50. Ouais, là, c'est plus positif. Hein. Et double manigance. Déplacer le camp en Tripolitaine. Wow.